Bonjour à tous, c'est Roland. Ce soir, nous allons voir la paire NZD-USD que nous n'avons pas vue depuis très très longtemps. Donc, je vais revenir 2 secondes dessus. Alors, on a une évolution ici qui est quand même plutôt haussière dans l'ensemble, avec une courbe un petit peu, comment dire, c'est un petit peu, ça évolue en racine carrée, enfin en logarithme. C'est-à-dire que plus ça va et plus ça ralentit, même si ça a bien accéléré au départ. Alors, on a eu une tendance haussière claire jusque 2011, août 2011. Ici, il n'y avait pas de remise en question. Par contre, on a eu un plus bas, un plus haut de plus en plus bas, disons un plus haut un peu plus bas de manière significative en 2012. Et ensuite, eh bien, ensuite ça s'est un peu tassé. Il n'y a pas eu d'accélération soudaine derrière. C'est resté assez plat avec une tendance, voilà. Bon, on peut tracer plein de droites de tendance. Du coup, je vais pas me fier vraiment à ça parce que ça veut pas dire grand chose. Si on voulait, on pouvait en tracer 20 dans le lot. Ici, il y en avait une autre, elle n'a pas été validée. Donc je ne me fierai pas à ça, si ce n'est qu'il y en a une quand même qui évoque quand même la situation à plus court terme qui était celle-ci. Enfin, comme on veut, ça dépend du tracé. Mais globalement, ici, on avait un canal assez bien tracé sur cette zone, qu'on voit assez bien ici, qui a été franchi à la baisse. Les objectifs ont été plus ou moins réalisés. Donc on ne va pas trop en tenir compte. Toutefois, donc comme je disais, on a un scénario quand même dans l'ensemble plutôt haussier, enfin un mouvement plutôt haussier sur toute cette partie. Et ensuite, eh bien, ensuite on a une sorte de range, ouais, je dirais que c'est plutôt du range, comme ça. Et donc, à mon avis, sur le NZD USD, on est soit parti dans la tendance actuelle, on est soit parti pour de la baisse, pour continuer la baisse, c'est-à-dire vraiment faire la coupole en fait, hein, repartir à rentrer dans une tendance baissière, soit pour une dynamique de range un peu plus chaotique. Donc mon scénario il est assez, je dirais assez intuitif, mais pas, j'ai pas de figure et de toute façon sur le forex là j'ai pas trouvé grand chose ces derniers jours pour dire quoi que ce soit. Euh, pour moi, le NZD USD devrait aller jusqu'à 0,75 à court terme. Euh, Après voilà, est-ce que après ça va continuer? Ça c'est un peu le mystère. Il y a quand même de très forts supports sur 0,75. Ici il y a trois plus bas qui sont alignés, qui font foi, puisque c'est à partir de là qu'on a eu la phase de range. À mon avis, par contre, toutefois, il y a quand même un gros écart entre ces plus bas, donc il peut y avoir la possibilité qu'il n'y ait pas de souvenir, mais de toute manière, ça me paraît quand même être un niveau support clé, surtout que avant ce support-là, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, dans cette phase-là, on a passé, il n'y a plus rien sur cet écart-là, il n'y a rien. Et ensuite, bon, ensuite, il y en a plus bas, il y en a d'autres. Mais 0,75 c'est un point clé et je pense que dans la dynamique actuelle on devrait l'atteindre. Je suis baissier sur le NZD UST jusqu'à 0,75 et après on verra ce que ça donne. Est-ce qu'on est parti pour une situation de range ou est-ce qu'on est parti pour une reprise volontairement baissière dans la dynamique générale d'affaiblissement des cours, c'est-à-dire un petit peu, je serais tenté de dire une logique un peu de biseau finalement, de ralentissement un peu comme ça. Alors là, c'est mal tracé, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que plus ça va et moins ça va, et à force, ça finit par craquer, et on a une reprise baissière. Alors on pourrait le matérialiser à partir de là, je pense. Voilà, comme ça, si on veut, on peut toujours faire des droites qui se coupent, hein, qui cassent, et sur le haut comme ça, avec un ralentissement notoire des cours à la hausse, et on voit quand même que les accélérations baissières à chaque fois dans ce range sont assez vives. Donc faut faire attention alors que les hausses sont plus lentes quand même dans l'ensemble, enfin surtout celle-ci. Donc là si on reprend à la baisse, si on continue comme ça, il y a des chances pour qu'on casse les 0,75 mais c'est un scénario très hypothétique. Donc moi je dirais objectif à 0,75 à la baisse, je suis pas haussier jusque là. Euh, et après, on verra s'il y a un fort rebond dessus. On peut chercher le rebond et chercher à pérenniser cette situation de range. Et alors là, il y a beaucoup d'objectifs à faire parce qu'on peut aller jusqu'au dernier plus haut, c'est-à-dire autour des 0,85, ce qui donne un très très beau trade à faire si on avait un véritable rebond haussier. Par contre, en cas de breakout, là, il faudrait trader à la baisse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.